Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonsoir aussi selon vos pays respectifs. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Je suis là aujourd'hui pour un enseignement biblique et vous allez voir selon le ton vocal, vous allez savoir que c'est un enseignement qui ne consiste pas aux déclarations ni au mouvement beaucoup plus poussé. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas inspirés puisque c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Mais aujourd'hui, nous voudrons parler un peu de celui compris. C'est pourquoi je fais ce direct quand même pour dire un peu à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, que nous allons essayer de faire un peu un enseignement sur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, la première édition de ce que j'ai appelé les bases bibliques. Voilà les bases bibliques, voilà les bases de la parole de Dieu. La première édition est déjà donnée. Voilà, donc déjà je dis merci à toutes ces personnes qui me suivent. Bonjour, bonsoir à maman Atilès, déjà qui est scotché, qui est connecté à quelques secondes je crois. Voilà, et 1 minute 30 secondes. Et je crois que déjà vous allez commencer à partager, que cela devient déjà notre réflexe. Donc nous sommes là quand même pour parler un peu de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Beaucoup de personnes sont religieux et ces personnes prient des dieux qu'ils ne connaissent pas en réalité. Mais à quoi ça sert de prier un Dieu que tu ne connais pas? Je vois que c'est pas intéressant de prier un Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais apporter ma part de connaissance, ma part de révélation, sinon la part de révélation que Dieu m'a révélée. Parce que chacun marche avec Jésus selon sa révélation qu'il a reçue. Oui, chacun marche avec Jésus selon sa révélation. D'autres ont la révélation de Jésus, pour d'autres, c'est simplement de prendre Jésus comme fils de Dieu. Pour d'autres, Jésus est simplement fils de Dieu. Et il ne va pas au-delà de cela. Pour d'autres, Jésus est homme, un homme. Pour d'autres, Jésus, c'est simplement l'enfant de Marie. Pour d'autres aussi, Jésus, c'est le charpentier, c'est-à-dire en termes modernes, le menuisier, ou bien ingénieur en bâtiment. Pour d'autres, Jésus, c'est un prophète. Et d'autres même le comparent avec les autres prophètes. Qu'il est envoyé de Dieu, il est un prophète. Pour d'autres, même dans la Bible, on dit Jésus, c'était un prophète qui opérait par Belzébuth, ça veut dire par la puissance de Satan. Donc nous avons beaucoup de définitions que les gens donnent à Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, il est important de recadrer certaines choses, de dire certaines choses, d'enseigner certaines choses. Donc à cette pareille heure, beaucoup de personnes sont à leur domicile, d'autres aussi sont dans leur travail. Parce qu'il est réellement 15 heures ici. Voilà, donc d'autres sont à leur travail. Donc j'aimerais demander à vous qui êtes en ligne, est-ce que vous m'entendez très bien? Maman Antilès, vous qui m'avez salué, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le ventilateur ne vous gêne pas beaucoup? Est-ce que le bruit du ventilateur ne vous gêne pas? Parce que il fait assez chaud. Donc j'ai vraiment braqué le ventilateur devant moi. Si vous m'entendez, vous qui me regardez, dites-moi un signe, dites-moi quelque chose si vous recevez ce que je dis. Voilà, et nous allons continuer d'enseigner la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire réellement qui est Jésus, qui est-ce qu'il est réellement. Voilà, et j'attends à ce que quelqu'un me dise qu'il m'attend. Merci maman, ok, d'accord, une personne ça suffit déjà pour réellement parler. Aujourd'hui, je vais parler du premier point. Le premier point, c'est simplement une introduction. Simplement une introduction parce que je vais passer toute la semaine en train de dire qui est Jésus. Voilà. À chaque fois que Dieu me donnera l'opportunité
la force, la grâce d'enseigner. Toute cette semaine, je vais enseigner sur Jésus-Christ. Et je suis vraiment convaincu qu'une semaine ne suffit pas pour parler de Jésus. J'ai dit quelque chose quelque part. Je crois bien que c'était à une veillée où j'étais invité. C'était à Niangon, pour ceux qui maîtrisent Abidjan. À Niangon, dans le ministère de l'évangéliste Jolo, que je salue. Un homme qui respecte beaucoup mon appel, qui m'invite, qui a déjà commencé son ministère. C'était un jeune comme moi. Il a déjà commencé son ministère, donc il m'invite pour que je puisse aller apporter ce qu'on appelle le déménagement. Ça doit déménager. Bien vrai que cette vidéo, ce n'est pas ça doit déménager. C'est pourquoi vous voyez cette manière de parler avec douceur et non vigueur, parce qu'il ne s'agit pas de détruire un Satan, un démon, il s'agit d'instruire le peuple de Dieu. Voilà. Donc, dans l'introduction, j'ai dit quelque chose quelque part tout à l'heure, comme je l'ai dit. J'ai dit que toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Il n'y a aucun livre dans la Bible qui ne parle pas de Jésus. Depuis Genèse, depuis le premier verset de Genèse, que je lis maintenant, avec tout le respect que j'ai pour la parole de Dieu. Depuis le premier verset de Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans l'enseignement biblique. Comme je le disais tantôt, on n'a pas de pression. Nous sommes sans pression. Voilà. Je vais enlever ça ici. Les gens aiment tellement interpréter les choses. Nous sommes sans pression parce que Dieu nous donne la capacité d'avoir l'Internet. Nous nous servons de l'Internet aussi pour aider certaines personnes qui ont le temps de nous écouter. Voilà. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font leur direct sur des pages et après qui sponsorisent leur direct. C'est-à-dire quoi? Sponsoriser, ça veut dire qu'ils payent de l'argent à Facebook pour qu'ils aient une grande audition. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, même c'est quelque chose que bientôt, si Dieu nous donne les moyens d'acheter la carte UBA, c'est quelque chose que nous allons faire parce que le message doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Bien vrai que déjà, dans notre engagement, vraiment, sans sponsoring, nous atteignons déjà les États-Unis, les gens de la France partout, les gens nous suivent d'une certaine manière. Donc, même ici, les 2-3 personnes qui me suivent, 4 personnes qui me suivent, selon l'œil que je vois là, je sais que parmi les 4 personnes, la plupart sont européens. Donc, j'étais en train de dire que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la Genèse, le mot Genèse veut dire le commencement. Quand on vous dit la Genèse signifie le commencement. Donc la Genèse veut dire le commencement. Tout commencement est appelé Genèse. Donc la Genèse retrace le commencement de l'être humain. Pas le commencement de l'être humain, le commencement de toute création par Dieu. Donc quand on vous dit Genèse, Genèse a été écrit par le prophète Moïse. Moïse est celui qui a écrit le livre de Genèse. Et comme je vous ai dit, de Genèse à Apocalypse, on nous parle de Jésus. Il n'existe aucun livre biblique qui ne parle pas de Jésus. Je pense que le Saint-Esprit va nous aider à enseigner ces choses. L'auteur de Moïse, de Genèse, est appelé Moïse. La personne qui a écrit le livre de Genèse, c'est le prophète Moïse. C'est le même Moïse qui a tendu sa main avec sa canne et la mer rouge s'est divisée. C'est le même Moïse qui a frappé la mer et la mer s'est transformée en sang. C'est le même Moïse, depuis en Égypte, dans le palais royal, qui a jeté son bâton. Son bâton s'est transformé en serpent et son serpent a avalé les autres serpents. C'est le même Moïse qui a prié et la Bible dit que l'esprit de mort est parti frapper tous les Égyptiens, sauf les enfants d'Israël. Donc c'est le même Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Donc le thème général de Genèse, comme je vous l'ai dit, comme son nom l'indique, c'est le commencement. Donc le thème c'est les commencements. Donc la Genèse nous retrace les commencements de toutes choses. Amen. Donc vous devez comprendre une chose. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, de quel Dieu il s'agit?
Puisqu'on nous dit qu'il y a la Trinité. Nous avons la Trinité, n'est-ce pas? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que la Bible commence l'existence de Dieu. La Bible commence par l'existence de Dieu. On nous dit Dieu. Ici, le mot Dieu est traduit par Elohim. Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel. Au fait, c'est le premier nom de la divinité, mais ce nom est le pluriel de Dieu. Donc, quand la Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la parole que Dieu a utilisée pour que la lumière soit était Jésus. Tout à l'heure, j'ai demandé sur Facebook, j'ai dit Jésus est-il Dieu? Jésus est-il fils de Dieu? Tout à l'heure, j'ai fait une affiche. J'ai vu quand même des commentaires de certaines personnes qui ont parlé. D'autres ont dit que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est le Messie, etc. Mais il y a une personne qui a dit quelque chose qui m'a touché. La personne a dit que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Donc, j'ai vu un peu toutes ces choses-là et aujourd'hui, je suis simplement, je ne suis pas en train d'affirmer les choses. C'est juste une heure. Je vais prendre une heure du temps pour apporter un peu une introduction. C'est juste l'introduction de ce grand enseignement que je vais donner sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je n'ai pas de notes devant moi. Je vais prier le Seigneur et je n'ai que la Bible devant moi. Donc je pense que et je crois que c'est Dieu qui va nous inspirer. Ensemble, il va m'inspirer pour que je puisse apporter son enseignement. Amen. Donc, dans cette introduction, je vais un peu essayer de parler un peu de ce qu'on appelle l'excellence de sa connaissance. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui me touche. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui me touche. Nous partons dans le livre de Philippiens, dans le livre de Philippiens 3, verset 8. Voilà, donc j'avais pris quelques notes ici. C'est aussi très important. Voilà. Philippiens 3, verset 8. Voilà, où c'est caché. Philippiens 3, verset 8. Si maman Antillaise, si vous avez le temps et vous avez aussi la possibilité de nous prendre le verset, vous pouvez faire copier-coller comme vous le faites à 5 h du matin. Vous pouvez le faire pour qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu. Et je pense que ceux qui vont nous suivre en indifféré, parce que les gens aiment tellement nous suivre en rediffusé, ce n'est pas quand même de leur faute parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps, d'autres sont en train de faire des travaux, d'autres sont en train de travailler actuellement et surtout qu'aujourd'hui est lundi, ce n'est vraiment pas facile. Amen. Voilà, donc Philippiens 3, verset 8, nous allons écouter l'apôtre Paul. Donc maman Antillaise, si vous pouvez faire copier-coller, je pense que ça peut nous aider. Je vais essayer de voir si moi-même je peux faire copier-coller, voilà, puisque j'ai mon ordinateur juste en face de moi. Je vais voir si je peux avoir accès au direct. Parce que je veux qu'ensemble nous puissions bien comprendre certaines choses. Amen. Donc nous sommes dans Philippiens 3. Voilà, je vais essayer de faire copier-coller. Je pense que ça pourra marcher. Voilà. Je pense que ça pourra marcher. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc je pense que ça marche. Amen. Donc vous voyez Philippiens 3, verset 8. La Bible déclare quelque chose et je lis. Quelque chose de très magnifique, de très capital. Amen. Et je lis avec vous. La Bible dit quoi? La Bible dit que je regarde toutes choses comme une perte. À cause, merci maman Antillaise, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Je vais faire afficher. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue. Amen. Je vais relire. La Bible dit quoi? En Philippiens. C'est trop important ce que nous sommes en train de lire là. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Et je sais que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Amen. Je vais faire afficher ça rapidement parce qu'il y a tellement de gens qui m'écrivent en inbox, ça cache. Je regarde, et on dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. C'est très important de comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il regarde toutes choses comme de la boue. À cause de quoi?
à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le problème de plusieurs personnes, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Regardez la déclaration de l'apôtre Paul. Ce n'est que juste une introduction. J'ai dit que je vais prendre simplement 1 heure pour enseigner. 1 heure juste pour l'introduction. Demain et un autre jour, on ira toujours faire l'enseignement biblique. L'enseignement biblique, ça prend le temps que ça pourra prendre. Donc vous devez comprendre que c'est très important. La connaissance de Christ est très capitale. Beaucoup de personnes prient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que ta vie dépend de cette personne. Normalement, ta vie devrait dépendre de cette personne. Si tu veux que Jésus fasse quelque chose, Jésus doit apporter quelque chose dans ta vie. À partir de la manière dont tu connais la personne. Je lis encore ce verset. Et même je regarde toutes choses comme de la perte, comme une perte. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les garde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'apôtre Paul est en train de dire que tellement le fait de connaître Jésus est une chose excellente. Tout ce qu'il avait connu avant dans le monde, il regarde cela comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il doit gagner Christ. Plusieurs personnes ne connaissent pas exactement qui ils sont en train de prier. L'excellence de la connaissance de Christ va te booster et va te donner une nouvelle mentalité, une nouvelle révélation de qui exactement tu pries. Si tu ne sais pas qui tu pries, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois connaître quelle est la capacité que Jésus a pour qu'il puisse apporter sa capacité dans ta vie. Tout à l'heure, dans le groupe chrétien WhatsApp que je dirige, j'ai prêché, j'ai parlé de ce qu'on appelle la puissance divine. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Comment est-ce que tu peux recevoir les choses venant de lui? C'est très important. La connaissance de Jésus-Christ est non seulement excellente, mais elle est indispensable pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir un chrétien accompli, pour devenir un chrétien riche, pour devenir un chrétien qui ne tombe pas malade, pour devenir un chrétien qui excelle en toutes choses, pour devenir un chrétien qui veut réussir dans tout ce qu'il veut faire, pour devenir un chrétien accompli. L'excellence de la connaissance de Christ est très capitale pour arriver à une vie de transformation. Pour arriver à une vie de prospérité, une vie de gloire, une vie de joie. C'est parce que tu ne sais pas qui tu pries, c'est pourquoi tu es triste. Beaucoup de chrétiens qui sont tristes, c'est parce qu'ils se disent que leur Dieu est incapable de faire ce qu'ils pensent. Ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire, il ne le fera pas. Si tu ne connais pas celui que tu pries, comment est-ce que tu vas lui demander les choses? Parce que c'est quand tu le connais, c'est là que tu peux demander la chose. Parce que tu sais, parce que tu le connais et tu sais qu'il peut t'exaucer. Regardez la prière de Jésus, c'est que ce Saint-Esprit me dit. Regardez la prière de Jésus lorsque Jésus était en train de lever les mains pour prier pour un cas difficile aux yeux des hommes, impossible aux yeux des hommes. Lorsqu'il devait prier pour Lazare, la Bible dit que Lazare était mort, ça faisait 4 jours que Lazare sentait. Lazare était mort. La Bible dit pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, un Dieu sur la terre a pleuré. La Bible dit dans le livre de Jean 11, verset 35, qui est le plus petit verset de la Bible. Je me rappelle lorsqu'on faisait les versets bibliques, quand on était encore dans ce qu'on appelle dans la jeunesse, lorsqu'on était encore dans la jeunesse dans nos églises, on faisait les concours bibliques. Et mon groupe était un groupe pertinent dont j'étais le leader. Je me rappelle que j'étais la seule personne à donner cette réponse. Lorsqu'ils ont dit quel est le plus court verset de la Bible, c'était quelque chose que j'avais découvert de moi-même parce que c'est composé de 2 mots. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Et beaucoup de théologiens, beaucoup de personnes pensaient que Jésus a pleuré parce que Jésus était incapable de ressusciter Lazare. Vous voyez, ce n'était pas le but des plaies de Jésus. Jésus a pleuré pas parce qu'il était impossible de ressusciter Lazare, mais parce qu'il voyait l'incrédulité dans la vie des gens. Plusieurs personnes prient Jésus, mais ils sont incrédules. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils ne connaissent pas qui ils prient. Et ces personnes sont déprimées parce que ces personnes ne connaissent pas qui ils prient.
Jésus pleure dans ta vie. Ton Jésus pleure. Moi, mon Jésus peut être dans la joie. Le Jésus de l'autre personne peut être dans la joie. C'est pourquoi lorsque l'autre personne prie, la personne est exaucée. Mais toi, ton Jésus pleure parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas de quoi il est capable. Tu ne crois pas qu'il est capable de ressusciter ta vie. Qu'il est capable de restituer tout ce que tu as perdu depuis 20 ans. Tu ne crois pas. Tu penses que c'est juste une formalité le fait de partir à l'église. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu enseigner. Mais dans l'enseignement, selon l'inspiration de Dieu, je veux te dire, la révélation que tu as de quelqu'un te permet de pousser, d'aller vers la personne. Si tu as une mauvaise révélation de ton papa, quand ton papa quitte au travail, tu es énervé. Mais si tu as une bonne révélation de ton papa, lorsque ton papa quitte au travail, tu cours pour prendre son cartable. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne fais que pleurer, faire pleurer Jésus de ta vie. Ton Jésus peut pleurer et mon Jésus peut être à l'aise. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un que nous n'avons pas le même Jésus, mais nous prions le même Jésus. Ça a choqué quelqu'un, je vous dis. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'inspire. Il y a des choses que le Saint-Esprit me révèle. Souvent, je me demande, mais quand je vais arriver comme les autres, quand je vais arriver, mais quand je vais avoir ne serait-ce que 35 ans, quand je vais arriver à 35 ans, ou bien quand un jour je vais dire que j'ai 10 ans de ministère, quelle est la révélation que le Saint-Esprit va me donner de plus? Parce que c'est moi, je me dis qu'il est en train de tout me donner. Mais un jour, j'étais en train de parler en langue et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as rien vu encore. Dispose-toi, petit. Dispose-toi. Débarrasse-toi de tout ce qui pouvait encore t'embrouiller. Ne regarde plus les vicissitudes. Ne regarde pas les manquements. Ne regarde pas, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de papa, tu n'as personne. Toute ta famille t'a abandonné. Moi, l'Éternel, je ne t'ai pas abandonné. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, si tu te laisses guider par moi, si tu te mets sur cette même lignée d'or, cette même lignée, hey, qui m'appelle encore? Excusez-moi, j'ai reçu un appel téléphonique parce que je n'ai pas de tablette. C'est avec mon téléphone portable que je fais mes directs. Excusez-moi si ça a perturbé quelque chose. J'ai reçu un appel téléphonique d'une chantre qui veut me croiser et qui veut m'expliquer presque sa vie, comme elle a dit dans son message. Amen. Donc c'est elle qui m'a appelé. Je ne sais pas si elle est arrivée, mais je respecte beaucoup la présence de Dieu. Donc peu importe si elle est arrivée, vraiment je ne peux pas dire c'est à ses risques et périls, mais vraiment qu'elle souffre que je finisse de parler de mon Dieu, parce que mon Dieu est primordial que sur toute personne vivant sur la terre des hommes. Même si Donald Trump, mon Dieu est primordial. Donc quand je vais finir, même si je dois m'excuser, me trier, excuser, me double excuser, je vais le faire, mais je ne peux pas répondre à son appel parce que vous avez de la valeur devant Dieu et parce que je sais un Dieu qui est digne de respect. Amen. Donc si vous avez reçu une coupure, excusez-moi. Si la coupure reprend, c'est qu'elle est en train d'insister. Je vais à chaque fois couper plusieurs fois pour qu'elle comprenne que je suis occupé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu et gloire à Dieu. Vous tous qui êtes connectés, partagez directement la vidéo. Partagez la vidéo pour que ça puisse avoir une grande audition. Parce que je vais dire des choses qu'on ne vous a jamais dit dans les synagogues. Je vais dire des choses qu'on ne vous a jamais révélées. Le Saint-Esprit utilise ma personne aujourd'hui comme prophète afin de te révéler la chose qu'ils t'ont jamais révélée. Alléluia. Donc restez scotchés. Que votre soirée soit bénie. Que votre semaine soit bénie. Mais ne zappez surtout pas. Si vous connaissez des gens, cliquez juste en bas. Là où ils ont dessiné une petite tête avec, ils ont mis plus. Vous cliquez, vous envoyez l'invitation en inbox à la personne pour venir regarder le direct. Ou bien vous partagez simplement la vidéo sur votre mur. Comme ça, les gens vont regarder. Je vais prier pour quelqu'un ici là. Maman Jocelyne Payette, je déclare sur ta vie. De la même manière que l'enseignement, le but de l'enseignement n'est pas les prières. Je prie pour ta vie, maman Payette. Reçois la grâce, reçois la protection divine. Que Dieu, par cet enseignement, se révèle à toi. Et que le véritable Jésus soit ton partage. Au nom suprême de Jésus, je sais pourquoi je prie pour toi. Parce que tu viens de faire quelque chose qui me touche et qui touche le Saint-Esprit. Reçois ta bénédiction. Que ta vie ne soit plus jamais dans la même. Je te bénis avec l'argent. Je te bénis avec la santé divine. Je te bénis avec la puissance divine. Je bénis ta semaine. Que le premier jour de ta semaine soit béni. Et que les 6 autres jours qui restent soient bénis. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc je continue. Tout à l'heure je continue. Donc j'étais en train de dire beaucoup de choses. Je dis la révélation de la personne. La révélation que tu as d'une personne te pousse à aller vers cette personne d'une manière ou d'une autre. Si tu as une révélation de ton papa étant comme quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, ça va te pousser à détester ton papa.
J'ai dit tout à l'heure que la Bible dit dans le livre de Jean 11, verset 35, le plus court verset de la Bible, que Jésus pleura. Jésus a pleuré pourquoi? Pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de ceux-là même qui étaient là. Et j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de personnes prient Jésus mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes prient Jésus mais ils n'ont pas foi en lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes même qui ne savent même pas qui est Jésus? C'est pourquoi dans cet enseignement, j'ai dit que nous allons parler de qui est réellement ou bien qui est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette vidéo, ça va faire pendant 1 heure. Nous sommes à 25 minutes. Pendant 1 heure que je serai là. Pendant ces 1 heure, ça ne sera qu'une introduction. Je ne vais pas donner des affirmations pour dire que Jésus est temps ou Jésus est temps. Je vais simplement donner une introduction. J'étais en train de dire que les Jésus de beaucoup de personnes pleurent. Beaucoup de personnes ont les Jésus qui pleurent. Les Jésus pleurent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne croient pas. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas croire là, tu es désagréable à Dieu? La Bible dit, la Bible dit que celui qui n'a pas la foi ne plaît pas à Dieu. Tu ne peux pas prier un Dieu auquel tu ne crois pas. Mais, excusez-moi, si tu ne connais pas celui que tu pries, comment est-ce que tu peux croire en lui? C'est pourquoi beaucoup de personnes ont une mauvaise mentalité sur Jésus. Ils ont une mauvaise compréhension de Jésus. Ils ont une mauvaise manière de prendre Jésus. Ils ont une mauvaise manière de considérer Jésus. L'apôtre Paul a été clair. Il dit, qui peut me rappeler le verset là? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, donne-moi le verset s'il te plaît. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens 4 verset 8. Non, Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Est-ce que quelqu'un peut copier ça rapidement? Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens. On n'a même pas le temps dans le fait de fouiller dans la Bible. Je vais prendre la Bible électronique ici rapidement. Philippiens chapitre 3 verset 8. Quelqu'un peut faire copier-coller là? Oh, ouais, le curseur de mon ordinateur. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte. Ça veut dire pendant qu'il était de l'autre côté, pendant qu'il tuait les chrétiens, pendant qu'il se liguait contre les chrétiens, pendant qu'il se croyait le plus gros, le plus grand, parce que l'apôtre Paul était un docteur de la connaissance païenne, il était un docteur de la connaissance de la loi. Regardez ses livres sont tellement puissants. Pourquoi? Parce que même étant dans le monde, il était assis dans la connaissance de la loi. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un selon le talent qu'il n'avait pas dans le monde. Le talent que tu as dans le monde, c'est le même talent que Dieu utilise pour t'utiliser dans l'église. D'autres personnes dans le monde ont une belle voix. Ces personnes rêvaient de chanter. Quand tu viens à Christ, automatiquement, Dieu se saisit de ça pour te bénir. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Dieu ne peut pas t'utiliser hors de ton talent. La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse a dit, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, puis tu m'envoies. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit que j'ai un bâton. Il dit, alors, prends ce bâton-là, le bâton-là, la Bible dit ce bâton-là, tellement Dieu était investi dans ce bâton, les gens appelaient ça le bâton de l'Éternel. Oh, c'était le bâton de Moïse. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Écoutez-moi, la Bible dit, il y avait une dame qui avait 2 pains seulement et puis une huile. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai que 2 pains et une huile. Il dit, alors envoie. C'est à partir de là que tout s'est décanté. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, pendant le mariage, le vin manquait. Mais on dit que Jésus avait été aussi invité au mariage. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? On dit non que le vin est fini. Il dit remplissez l'eau des jarres. Lorsqu'il a soulevé, parce que les gens avaient des jarres et des vases, que le vin a été créé. Maintenant, je vais vous révéler une autre chose. Pourquoi je dis que Dieu ne peut pas t'utiliser en dehors de ton talent que tu avais dans le monde? Lorsque la Bible dit que les 5000 personnes avaient faim et qu'ils suivaient Jésus dans le désert, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples ont dit non, nous avons 2 pains 5 poissons. Il dit envoyez ça. C'est les 2 pains 5 poissons que Dieu a multipliés. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire quoi? Ce que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser dans sa présence pour faire son œuvre. Maintenant, je reviens maintenant, parce que je parlais de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était puissant, il est puissant dans les écrits. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même assis dans la doctrine païenne. Il était assis dans la loi païenne. C'est pour ça qu'il dit, je regarde toute chose comme une perte. Vous devez comprendre le contexte dans lequel la parole de Dieu est expliquée.
Quand l'apôtre Paul dit dans Philippiens 8, merci maman Atilès, maman Caresse, Dieu te bénisse. Quand l'apôtre Paul dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai tout abandonné. Beaucoup de personnes n'abandonnent pas tout parce que les personnes n'ont pas la révélation de Jésus. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, il a tout abandonné. Et regardez la suite de son verset. Il dit, et je les regarde comme de la boue. Ça veut dire, est-ce que la boue, quand tu regardes la boue, c'est une bonne chose? La boue représente les déchets. La boue représente l'impureté. La boue représente la saleté. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, moi je regarde toutes choses comme de la boue. Pour faire quoi? Afin de gagner Christ. Beaucoup de personnes ont perdu les Christ, hein? Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes ont perdu les Christ. Beaucoup de personnes sont en Europe aujourd'hui. Ils voient Christ comme un Dieu, voilà, un Dieu de formalité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, donc Jésus-Christ. Beaucoup de personnes aussi, quelle est la révélation qu'ils ont de Christ? Leur révélation, c'est parce que ils sont nés d'une famille chrétienne. Alors eux aussi sont chrétiens. Beaucoup de personnes, comme ils sont d'une ethnie, en caractère chrétien, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, comme il est baoulé, donc il se dit qu'il est chrétien, comme il est Agni, voilà, je suis chrétien, comme il est Dida, alors je suis chrétien. Vous voyez la révélation de Jésus doit être personnelle. Tu dois percer le mystère de qui est Jésus afin que ta vie soit révolutionnée. Parce que tant que tu ne sais pas, tu ne perces pas le mystère de qui il est en réalité, frères et sœurs, tu ne peux pas percer le mystère de Jésus. Jésus est un mystère. C'est pourquoi cet enseignement, vous ne devrez pas le manquer. C'est pourquoi vous ne devrez pas le manquer. Jésus est un mystère. Alléluia. Donc quand nous prenons Jean 8, verset 36, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître Christ? Cela est révélé dans le livre de Jean 8, verset 36, que j'aimerais que quelqu'un écrive. Moi aussi, je vais chercher ça ici rapidement pour écrire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous allons participer. Comme ce n'est pas PDP, on n'a pas trop de pression. Parce que c'est dans PDP que le Saint-Esprit nous met assez de pression pour déclarer dans la vie des gens. Mais ici, nous sommes dans l'enseignement, gloire à Dieu. Donc, voilà que je vais participer. À tous ceux qui m'écrivent en inbox, je ne pourrai pas répondre. Je vois vos messages, mais je ne peux pas répondre pour l'instant. Voilà. Donc, voici le verset que je viens de mettre. Le verset que je viens de mettre qui va apparaître tout à l'heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit... Jean 8, verset 36. On dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Pourquoi est-ce que tu dois connaître réellement Jésus? Pourquoi est-ce que tu dois savoir qui est Jésus? Pourquoi est-ce que tu dois avoir une révélation de Jésus-Christ de Nazareth? Une révélation personnelle. Une révélation... Aïe, 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 aïe. Regardez la première de mes révélations que moi j'ai de Jésus. Ma révélation que moi j'ai de Jésus là, c'est que quoi? Moi je ne peux jamais tomber malade. Souvent mes amis me disent, le jour que tu vas tomber malade, tu vas rester dedans. J'ai dit, ta parole a pourri dans ta bouche. Ta parole là, elle pourrit dans ta bouche. Parce que je ne vais jamais tomber malade. Dieu peut m'enlever comme il veut. Il peut m'enlever pendant que je dors. Il est Dieu, il est souverain. Et je ne mérite même pas d'être enlevé dans les conditions bizarres. C'est-à-dire les accidents bizarres, le fait d'être décapité. Dieu va m'enlever en douceur. Parce que j'aurai fait son œuvre en douceur et en vérité. Parce que si je fais l'œuvre de Dieu en vérité et en vérité, il doit s'occuper de moi en vérité et en vérité. Et m'enlever en vérité et en vérité. De toute façon, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas peur de la mort. Parce que pour moi, la mort est un gain. Pour moi, la mort est un gain. Si aujourd'hui je m'éteins, ou bien si après ce direct, on vous dit que plus que quelqu'un est parti, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai plus de 300 vidéos sur YouTube. J'ai plus de 100 et quelques vidéos sur Facebook. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et je ne suis pas seulement un motivateur des réseaux sociaux. Non, 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 non. Partout où je passe, on me connaît. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois quand je marche, je suis obligé de baisser la tête parce que les gens me saluent dans les rues d'Abidjan? Je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Je ne fais que m'asseoir devant un téléphone. Mais les gens me saluent dans les rues d'Abidjan. Pas plus tard que hier. Je ne gagne rien si je vous mens. Pas plus tard que rien. Une Mercedes Pharaon. Le feu était rouge. Mais le gars voulait me saluer. Il a baissé la vitre. La jeune fille voulait me saluer avec le jeune dans la Mercedes. Dans la Mercedes Pharaon. Donc dès que le feu est devenu vert, donc pendant qu'il me saluait, c'est moi, mais je leur ai fait, allez-y, 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 allez-y. J'ai fait comme ça, oui, allez-y, allez-y, que Dieu vous bénisse. Et puis ils sont partis. Sinon les gens voulaient garer. Pourquoi? Parce que je n'impacte pas seulement sur les réseaux sociaux.
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la mort m'est un gain. Donc, c'est la révélation que moi j'ai de Jésus. Moi, ma révélation que j'ai de Jésus, si je vous donne, ça va vous donner mot de tête. Parce que je ne peux jamais tomber malade. Je ne peux jamais manquer de nourriture. Je ne peux jamais manquer de quoi que ce soit. Jésus, la Bible dit, il dit quoi? Il dit, si les oiseaux qui sont au ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils arrivent à manger. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi je vous dis toujours, tout ce que je porte, même ce que j'ai porté, tout ce que je porte, je vous dis, tout ce que je porte, on me les donne. Et la plupart de mes tenues vestimentaires ne sont pas d'ici. Les gens me les envoient. Dieu touche des cœurs pour me faire du bien. Il y a certaines choses que je suis obligé de ne pas vous dire. C'est certaines choses que j'expérimente depuis le mois passé jusqu'à surtout le mois d'octobre. Il y a des choses que j'expérimente avec Dieu. Avec le fait que Dieu s'occupe de ses enfants, avec le fait que Dieu est fidèle, avec le fait que Dieu n'abandonne jamais les orphelins, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pourquoi est-ce que je ne peux pas prier Dieu? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prêcher Dieu? Pourquoi? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi? Parce que j'ai une révélation de qui est Jésus. Jésus est plus réel que mon papa biologique. Jésus est plus réel que ma maman biologique. Jésus s'occupe plus que ma maman biologique, je vous dis la vérité. Il est plus réel. Je le vois plus réellement comme je vois mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que je connais quelle révélation que moi j'ai de Jésus. Je sais ce que Jésus a fait. Regardez le passage. Jean 8, verset 36. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est très important. Vous devez savoir quelle révélation que vous avez de Christ. La Bible dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il n'a pas dit, vous êtes réellement libre. Il dit, vous serez réellement libre. Ça veut dire, la condition sine qua non pour être libre dans la vie, c'est l'affranchissement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'affranchissement de la Bible. Ce n'est pas l'affranchissement des prédications mielleuses de nos pasteurs. Ce n'est pas l'affranchissement des prédications qui vont te faire élever, rempli d'émotions. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je dis toujours aux gens, à quoi ça sert un enseignement? Lorsque tu finis de prier, de crier dans l'église, tu viens et puis ta vie ne change pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert les prédications où lorsque tu finis, ta vie ne change pas? Je préfère te dire quelque chose qui va changer ta vie que de te dire quelque chose qui va me faire valoir comme quelqu'un qui prêche, il prêche bien. Ah, mais le frère plus que vainqueur, waouh! Et puis après, vos vies ne changent pas. La Bible dit chacun rendra compte du type d'enseignement qu'il aura enseigné. Chacun portera le poids de son enseignement. La Bible dit quelque chose encore de plus tranchant. Il dit, maudit soit celui qui retranche et qui ajoute à la parole. Donc nous qui enseignons et nous qui prêchons, nous avons un compte à rendre. C'est pourquoi je m'efforce de vous dire rien que la vérité, seulement que la vérité, uniquement que la vérité. Maman Janie, sois bénie. Vous les 5 personnes qui me regardez, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous continuons l'enseignement. Donc je vous ai dit que pourquoi est-ce que nous devons parvenir à la connaissance de Jésus-Christ? Comme l'apôtre Paul l'a dit, que je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, par lequel non seulement j'ai renoncé à tout, j'ai tout abandonné. Pourquoi? Parce que je dois gagner Christ. Donc j'ai dit tout à l'heure que la révélation que tu as de ta maman ou de ton papa, c'est cette révélation qui te donne le caractère vis-à-vis de cette personne. Si tu considères ton papa comme quelqu'un qui est méchant, quand ton papa quitte au travail, tu n'es même pas content de le voir. Si tu considères Jésus comme quelqu'un qui est incapable de régler le problème de ta vie, quand tu vas à l'église, tu seras toujours triste. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en Christ et ils considèrent leur problème plus que Dieu. Or en réalité, Dieu est plus grand que ton problème. Mais beaucoup de personnes se laissent modeler par les circonstances plus que Dieu. Normalement, c'est Dieu qui doit conditionner ta vie. C'est Dieu qui doit conditionner tes humeurs. Et non tes problèmes qui doivent conditionner tes humeurs. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont le visage triste. Les personnes sont vieilles avant leur âge. Parce que plus ton visage est toujours serré, toujours angoissé, toujours triste, plus aussi tu t'enfonces dans la vieillesse. Si donc le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. La connaissance du Fils, la connaissance de Christ que tu as, cette révélation, la révélation de Christ que tu as va te pousser vers lui. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le considères? Jésus représente quoi pour toi? Jésus représente qui pour toi? La Bible dit Jésus était assis avec ses disciples.
Et Jésus a dit, mais les gens parlent de moi en ville là. D'autres disent quoi? Mais qu'est-ce que les gens disent? Les disciples ont commencé à parler. Les gens et autres. D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es ceci. D'autres disent que tu es cela. Mais Jésus n'a pas tourné au pot. Hein. Jésus, c'est l'une des personnes qui va droit au but. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? C'est la même question que je vous pose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un enseignement qui va durer pendant une semaine. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Qui dites-vous que je suis? Vous. Qui dites-vous que je suis? C'est ce que Jésus a dit. Donc partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partagez ma vidéo pour que cette vidéo puisse, pour que ça puisse vous faire du bien. Amen. Voilà. Partagez la vidéo pour que ça puisse vous faire du bien. Alléluia. Excusez-moi encore pour cette coupure. C'est la jeune soeur qui est en train d'insister. Voilà, il faut que je finisse le direct avant de l'appeler. Voilà, et voilà, c'est elle qui m'a rappelé encore la jeune soeur, la jeune chantre que je dois croiser. Voilà, parce qu'elle veut m'expliquer certaines choses. Comme aujourd'hui est mon jour de repos, donc elle veut m'expliquer certaines choses. Donc elle quitte les deux plateaux. Elle quitte les deux plateaux. Voilà. Donc merci aux 3 personnes qui ont partagé. Partagez la vidéo pour que ça puisse faire du bien. Juste pour que ça puisse faire du bien. Moi, je vous ai dit que je ne cherche pas des vues. Les nombres de vues ne m'intéressent absolument pas. Voilà, parce que mon but, c'est d'apporter une transformation dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, la révélation que tu as d'une personne, c'est cette révélation qui te pousse vers cette personne. Si aujourd'hui, les personnes comment je peux dire ça? Te haïssent. S'il y a des personnes qui te détestent, c'est que les personnes ont une mauvaise révélation de toi. Et j'étais en train de dire tout à l'heure dans le livre de quand je parlais de Jean 11 verset 37, le plus court verset de la Bible. Quand la Bible dit dans le livre de Jean 11 verset 35, qui est le plus court verset de la Bible, pour ceux qui ne le savent pas, retenez cela aujourd'hui. Le plus court verset de la Bible se trouve dans le livre de Jean 11 verset 5. Le plus long verset c'est Esther 8 verset 9. Vous devez connaître toutes ces choses. Si nous sommes chrétiens, il n'y a aucun livre que nous devons maîtriser plus que la Bible. Beaucoup de personnes lisent les adoraces, les livres d'amour, lisent des revues, lisent des choses, mais ils ne peuvent même pas connaître les rudiments de la Bible. Beaucoup de personnes, ça ne les intéresse pas. C'est seulement les prophéties, les révélations, avec les tickets. C'est tout ce qui les intéresse. À quoi ça sert l'onction qui fait tomber les gens et qui ne change pas de vie? À quoi ça sert? Moi, je veux comprendre. Vous et moi, je veux comprendre, bien aimés frères et sœurs. À quoi ça sert l'onction qui fait tomber les gens et qui ne change pas de vie? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Aujourd'hui, il y a des témoignages. Esther 8, verset 9. Esther 8, attends, je vais chercher pour vous. Il faut que je sois sûr. Hein? Mais c'est dans le livre d'Esther. Esther 8, verset 9. Fouillez là-bas. Le plus long verset de la Bible. Je pense que ça contient 77 mots. Ça contient 77 mots, je crois. Ça contient 77 mots. Excusez-moi, je vais rapidement fouiller dans ma Bible électronique. Je vous bénis, vous tous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ça. Voilà, ça contient 77 mots, je crois. Voilà. Donc, le plus long verset de la Bible, c'est Esther 8, verset 9. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, bien aimés frères et sœurs. Mais ce verset n'a rien à voir avec notre enseignement. Hein. C'est juste une information que je vous donne. Le plus court verset de la Bible, c'est Jean 11, verset 35. Et le plus long verset de la Bible, c'est Esther 8, verset 9. C'est juste une information que je vous donne. Amen. Voilà. Donc, ça ne fait pas partie de notre enseignement sur la révélation de Jésus. Amen. Voilà. Mais bon, c'est bon de copier. Vous allez voir que c'est vraiment long. C'est le plus long verset de la Bible. Et nous revenons maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, restez scotchés. Pour ceux qui ne sont pas amis avec moi, vous pouvez m'ajouter. Je vais vous accepter. Même si je vais atteindre le nombre maximum, qui est 5000 ou 4000 et quelques personnes. Quand je vais atteindre qu'on ne peut plus m'ajouter, vous pouvez me suivre. Beaucoup vont me suivre, etc. Et puis bon, ça, on y va quoi. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Maman Akebi, c'est Jean 8, verset 36 et non Jean 8, verset 35. La Bible dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais ça veut dire quoi? Oh, l'affranchissement de Christ, c'est la connaissance de Christ.
Pour que Christ puisse t'affranchir, il faut que tu puisses le connaître. Si tu ne connais pas Jésus comme étant le médecin par excellence, tu ne peux pas prier pour un malade. Parce que si tu pries, ça sera de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que tu pries au nom de Jésus sans croire que le nom auquel tu pries peut guérir. Si tu considères Jésus comme un Jésus qui ne peut pas rendre riche, tu ne pourras jamais être riche. Parce que si tu demandes la richesse à Dieu, c'est comme si tu pries dans l'hypocrisie. Parce que tu demandes la richesse à une personne auquel tu ne crois pas qu'il peut te rendre riche. Donc la révélation que tu as de Jésus, c'est cette révélation qui va produire le miracle en toi. Jésus a dit à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Ils ont parlé, mais Pierre avait une révélation différente des autres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que toi, ce n'est ni le sang, ni la volonté de l'homme qui t'a révélé cela, ni l'esprit de l'homme, mais c'est le Père, mon Père qui est en haut qui t'a révélé cela. Ça veut dire que c'était une révélation personnelle qu'il a. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans ta vie. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu ne connais pas l'acteur principal de la Bible, j'ai dit quelque chose dans une veillée, comme je vous l'ai dit, dans la mission de l'évangélique Diolo que je salue. J'ai dit quelque chose. J'ai dit que toute la Bible parle de Jésus. L'acteur principal de ce scénario-là, de ce scénario qui est là, de ce film qui est ici, là, l'acteur principal c'est Jésus. En d'autres termes, le brave de ce film n'est que Jésus. Le chef bandit de ce film n'est que Satan. Nous avons deux acteurs principaux dans nos vies, que ce soit dans le spirituel ou dans le naturel. Et toujours j'ai l'habitude de dire que le monde est gouverné par deux types d'esprits. Nous avons l'esprit maléfique, l'esprit diabolique, l'esprit de Lucifer et c'est Satan. Et nous avons le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu as une mauvaise révélation de qui est Jésus, si tu ne sais pas qui est Jésus, si tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne sauras pas de quoi il est capable. Pour connaître de quoi une personne est capable, tu dois connaître la personne. Quand tu connais ton papa, tu sais que ton papa est capable de te défendre jusqu'au prix de ton sang. Quand tu t'amuses avec tes enfants, que quelqu'un te tape, tu cours, tu viens vers ton papa, tu pleures pour venir vers lui. Pourquoi l'enfant, est-ce que vous savez que tous les enfants ont une révélation parfaite de leurs parents? Parce que lorsqu'ils ont problème dehors, ils pleurent et ils viennent voir leur papa. Parce qu'ils savent que si leur papa se fâche, leur papa va aller à leur défense. Beaucoup de personnes pleurent et ils vont voir papa de l'autre. Vous partez voir des marabouts, pourquoi? Le marabout c'est un père de quelqu'un d'autre. Si tu as des problèmes dans la vie, il faut courir, il faut aller voir ton père Jésus. Mais tu vas voir les marabouts, les féticheurs, tu vas voir les hommes politiques. C'est pourquoi ta vie n'évolue pas. Parce que tu te vas voir papa de quelqu'un d'autre. Lui que tu es parti voir, il a aussi ses enfants sur qui il doit veiller. Donc tu n'es pas une primauté pour lui. Si la révélation que tu as de Jésus est une révélation de Père, regardez ce que Jésus a dit. Il dit désormais si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Jésus était en train de dire que lui et moi, nous sommes au même titre. Jésus a dit quelque chose encore. Je vais encore choquer la théologie de quelqu'un. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Parce qu'on ne dit pas tout à un serviteur. Mais à vous, je vous ai tout appris, les mystères de ce monde. Il dit, j'ai caché la sagesse, les mystères de tous les temps au monde. Mais à vous, je vous ai révélé. Parce que c'est vous qui êtes mes disciples. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. Je vais vous chercher ce verset. Permettez-moi de rentrer dans le Nouveau Testament. Permettez-moi un peu de fouiller quelque chose. Permettez-moi. Maman, apprêtez-vous maintenant à prendre Jean chapitre 15, verset 15. Je vais vérifier si c'est vraiment ça. Jean chapitre 15, verset 15. Vous allez voir la parole de Jésus. Parce qu'il fallait qu'aujourd'hui, là, vous puissiez savoir. Nous sommes seulement à l'introduction. Hein. Nous sommes seulement à l'introduction. Nous sommes seulement, ça fait combien de minutes? Ça fait 48 minutes. Presque, on va terminer l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Mais dans l'introduction, il faut qu'il y ait quelques révélations qui vont déjà t'ouvrir une pensée sur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez Jean 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. Qui va me copier ça rapidement? Qui va me faire copier-coller? Moi aussi, je vais faire copier-coller pour que les autres puissent lire. Jean 15, verset 15. Jean 15, verset. Vous allez voir quelle est la révélation que Jésus lui-même il donne. Il faille que ça change. Bras Satan. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteur,
mais vous serez mes amis. Voilà le verset que je viens de mettre. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Attendez, mon ordinateur est déchargé, je vais le brancher. Parce qu'il me permet aussi de faire le copier-coller aujourd'hui. Hein? Donc je vais le brancher rapidement. Regardez la révélation. Est-ce que tu crois en la Bible? Est-ce que tu crois à cette déclaration? Ce n'est pas la déclaration de Paul. Ce n'est pas la déclaration de Dieu le Père. Ce n'est pas la déclaration de Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas la déclaration d'un prophète dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est la déclaration de Jésus lui-même. Si tu crois en tout ce que Jésus a fait dans la Bible, tu dois croire aussi que toi, tu n'es plus son fils, tu n'es plus son serviteur, mais tu es son ami. La révélation que tu as d'une personne te permet de t'approcher de cette personne d'une certaine manière. Si Jésus dit dans ce verset que je viens de faire copier-coller, il dit je ne vous appellerai plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que à vous je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire Jésus et moi, Jésus est mon grand frère. Un jour j'ai dit ça dans une veillée, on dit oh le petit il est en train de blasphémer. Quand je voyais le visage de ces religieux, ils me disaient que je suis en train de blasphémer. Mais je vous dis, est-ce que vous croyez en la Bible? Si vous croyez en la Bible, vous devez croire aussi en ce verset. Ce verset aussi fait partie de la Bible. Jean 15, verset 15. Jésus lui-même a déclaré. Pour tous ceux qui ont la Bible, dans lequel les écrits de Jésus sont en rouge, vous allez comprendre que ce verset est écrit en rouge. Ça veut dire que c'est la déclaration propre de Jésus. Ce n'est pas que quelqu'un a cité les propos de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui parlait. Et sous l'inspiration, l'apôtre Jean a écrit. La révélation que tu as de Jésus, est-ce que c'est simplement un Dieu ou bien le charpentier? Est-ce que c'est simplement le charpentier? Est-ce que c'est simplement le fils de Joseph et de Marie? Est-ce que c'est simplement... quand je vois dans les maisons des gens, ils ne font que coller un petit bébé blanc qu'ils ont dessiné, on dit c'est Jésus. On ne fait que coller un bois avec quelqu'un qu'ils ont taillé, quelqu'un qui a accroché, on dit c'est Jésus. Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est plus le fils de Marie. Je suis désolé de le dire, que ça choque votre foi ce soir. Je vais choquer votre théologie ce soir, en fait que vous ayez une haute révélation de qui est Jésus. Je ne vous appellerai plus serviteur. Quand j'ai dit que Jésus est mon grand frère, les gens étaient tristes. Mais comment il parle ce petit-là? C'est quel petit prédicateur on nous a envoyé ce soir et puis il parle comme ça? Et j'étais le plus petit, je vous parle de 2013. Donc ça fait 3 ans en arrière. Donc j'étais le plus petit. On était 4 prédicateurs. C'était une veillée de prière chez l'évangéliste Diolo que je salue. À Niangon. Juste après la Sainte Rita. Lorsque vous prenez à gauche là, il y a une grande église, la Sainte Rita. Voilà, c'est dans l'école là qu'ils ont organisé la croisade. Et j'étais l'orateur principal. Ça veut dire c'est moi qui devais clore tout. Quand je suis venu, ça a été la première chose que le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai dit je vous salue au nom puissant de mon grand frère Jésus. Les gens étaient déjà tristes. Quand j'ai sorti le verset, toute la foule s'est levée. La révélation que tu as de Jésus va produire le miracle que tu as toujours cherché. Si tu as une révélation de Jésus qui permet la maladie, tu vas toujours tomber malade. Mais si tu as une révélation de Jésus qui permet que tu aies la guérison divine, la maladie ne frappera jamais à ta tente. Je vous ai dit une fois dans une vidéo que moi, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé à l'hôpital ni dans une clinique. Parce que la maladie a été l'une de mes ennemis, même quand j'étais encore païen. C'est pas maintenant que je suis venu à Christ, avec l'excellence de la connaissance de Christ dans mon cœur et dans mon âme, que je vais accepter la maladie. Peu importe si je ne me repose pas. Il y a beaucoup de mes fils spirituels qui disent ah papa, faut te déconnecter, faut te reposer, pardon. Tu ne dors pas, tu te réveilles à 4 heures, tu dors à 23 heures, pardon, faut te reposer. Je leur ai dit laissez ça, laissez ça, laissez ça. Je suis plus résistant qu'un robot. Je suis né d'une sémence, une sémence incorruptible et non d'une sémence corruptible. Les spermatozoïdes de mon père n'ont plus effet sur ma vie. Écoutez, ma vie n'est plus liée à mon sang. Ma vie est liée dans le sang de Jésus. Donc ma vie n'est plus... Aïe, 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 aïe. Mon sang ne caractérise plus ma vie. Donc dans mon corps, il ne peut plus exister ce qu'on appelle l'anémie. Je ne pourrai plus jamais être anémié de ma vie. Parce que ma vie n'est pas liée à mon sang. Ma vie est liée à l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas ces choses. Aujourd'hui, il y a une sainte colère pour te révéler qui est réellement Jésus. Beaucoup de
personnes ont une mauvaise interprétation de Jésus. Beaucoup de personnes voient Jésus comme quelqu'un qui permet la pauvreté. Un chrétien doit être pauvre. Dans ce millénaire-là, un chrétien doit être pauvre. Vous pensez que la pauvreté peut me permettre de faire un direct? La pauvreté peut me permettre d'avoir un smartphone? La pauvreté peut me permettre d'avoir un téléphone? Un ordinateur? La pauvreté peut louer ma maison? Est-ce que la pauvreté peut payer ma maison? Est-ce que la pauvreté peut payer mon électricité? Est-ce qu'il existe une prière dans la Bible où tu dois prier pour qu'une maison quitte au ciel pour tomber pour que tu y habites? Refusons ce genre de paroles. Refusons ce genre de révélations. La révélation que tu as de Jésus détermine là où tu vas arriver. Je refuse que vous tous qui me suivez, que la religiosité frappe à vos portes, que l'évangile t'affranchit. Tout à l'heure, nous avons lu un verset que je vais vous rappeler. Un verset crucial sur la connaissance de Jésus. Romains 8, verset 37. Moi-même, aujourd'hui, j'ai mon ordinateur ouvert devant moi. Et j'ai ma Bible dans mon ordinateur. Donc, je peux faire maintenant les copier-coller comme vous. Je peux faire les copier-coller en grand nombre pour aider beaucoup de personnes à lire en face. Regardez la révélation. Ça, c'est l'un des versets qui m'a beaucoup touché. Il dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Beaucoup de ces personnes ne sont pas libres parce qu'ils ont une mauvaise révélation de Christ. Et le Christ n'a pas affranchi beaucoup de personnes. J'ai dit aux gens que la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a pleuré. Le plus court verset de la Bible. La Bible dit dans le livre... Seigneur Jésus. Jean 11, verset 35, que Jésus a pleuré. Pourquoi? Jésus n'a pas pleuré parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Jésus a pleuré à cause des incrédulités de toutes ces personnes qui étaient là. Et regardez Marie ou même Marthe, elle va aggraver les choses. Elle dit, oui Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. Lorsqu'ils nous allons partir au ciel, il va ressusciter. Alors Jésus a fondu à l'âme. Jésus a pleuré. Maintenant, regardez la prière de Jésus. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Aïe, aïe, aïe. Il ne dit même pas, Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si quelqu'un dit à son papa, papa, je sais que tu m'as toujours donné ce que je te demande, le cœur de ce papa-là est déjà dans la joie. Même s'il ne peut pas te donner sur place ce que tu vas lui demander, quand il va rentrer dans la chambre, il va réfléchir à double fois. Parce que ta manière de t'approcher de lui a montré une autre... Saint-Esprit de Dieu. Brasatara branlele brosda mandre grasatara brasatara brando le creste bossetere bronsa aleketa brasatara braki. Oh rasatara. Quelle est la révélation que tu as de Jésus, bien-aimé? Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Ta vie est en train de partir, hein? L'âge n'a pas besoin de spirituel. Tu es en train de prendre de l'âge. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Pendant que tu as encore envie, profite de tout ce qui est bénéfice de la résurrection de Jésus. J'ai toujours dit, si Jésus est mort, c'est que je dois bénéficier de ses résurrections. Aujourd'hui, à 5 h du matin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si ton papa a déjà payé ta scolarité, ta maîtresse ou ton maître, ou bien ton censeur, ou bien ton professeur à l'université, il ne pourra jamais te faire sortir de la classe, ou bien de l'amphithéâtre. Pourquoi? Parce que tu as le droit de rester dans cette classe pour suivre les cours. Pourquoi? Parce que aïe, 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 aïe. Si je ne me calme pas, je risque de ne pas enseigner. Le Saint-Esprit, laisse-moi enseigner s'il te plaît. Je suis trop inspiré. Waouh. Alléluia. On ne peut pas t'arracher le matériel dont tu possèdes le reçu. Donc j'ai dit aux gens, si Jésus est mort, c'est que le bénéfice de sa mort là, le prix qu'il a payé là, je dois acquérir les biens de ce prix. La Bible dit, sur cette croix, il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. La Bible dit, par ses mesures, 1 Pierre 2, verset 24, ou bien Ésaïe 53, verset 5. Le prophète Ésaïe avait prophétisé dans l'Ancien Testament. Il dit, par ses mesures, nous sommes guéris. Il était au présent. Mais lorsque l'apôtre Pierre va commencer à prophétiser la même prophétie, il dit, par ses mesures, vous aviez été déjà guéris. Il n'a pas dit, vous êtes guéris, ou bien vous serez guéris. Il dit, vous aviez déjà été guéris. Ça veut dire, actuellement, la maladie ne doit plus frapper à ta porte. Donc ça veut dire quoi? La malédiction qui a tremblé tes frères, la maladie qui a tué ta soeur, la sorcellerie qui a miné ta soeur, ça ne peut plus arriver sur toi. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. La révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens disent, moi j'ai des sorciers, moi j'ai des jougs, moi j'ai des temps, parce qu'ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Qui est réellement Jésus pour toi? Qui est Jésus? Le Jésus de plusieurs personnes est en train de pleurer.
Parce que ton Jésus ne fait que voir tes incrédulités. Tu penses que ton Jésus ne peut pas te donner un permis. J'ai un frère en Christ qui a pris 40 jours de jeûne à cause d'un permis de conduire. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc ça veut dire à cause de 100 et quelques mille. Puisque le permis de conduire, toute catégorie, ça fait 130 000. Bon, selon le mien, je ne sais pas s'il y a d'autres qui font un acte pour augmenter le prix, mais ça fait 130 000, sans compter les transports, les dépenses et autres. Mais j'ai un ami évangéliste avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui me dit, mon frère, aide-moi dans la prière, je suis dans 40 jours, juste pour un permis de conduire. Pourquoi un homme qui a Jésus dans la vie doit gêner 40 jours à cause d'un permis de conduire? Même pas à cause de la voiture, hein, juste pour le permis qui va te permettre de conduire une voiture. Tu as fait 40 jours. Donc pourquoi Jésus est mort alors? Je refuse de souffrir pour avoir les petites choses comme ça. Pendant que le monde ne souffre même pas et le monde roule dans les Rolls-Royce. Le monde roule dans les décapotables, les BM. Je ne dis pas que ma vie est centrée sur la richesse. Mais si la richesse aussi peut m'aider à faire l'œuvre de Dieu, alors je serai riche. Si Jésus-Christ de Nazareth a dit que de la richesse, je me suis fait pauvre, afin que de ma pauvreté, vous soyez riche là. Alors moi aussi là, je dois être riche. La révélation que tu as de Jésus détermine l'attitude que tu vas avoir en Jésus. La révélation que tu as de Jésus déterminera l'attitude que tu vas avoir de Jésus. Comment est-ce que tu vois Jésus? C'est comme ça il va te regarder. De la manière que tu le vois, c'est comme ça il te regarde. De la manière que tu le soustrais, c'est comme ça il t'additionne. De la manière que tu le divises, c'est comme ça il va te multiplier. Jésus ne peut pas faire au-delà de ton non-collaboration. Si tu ne collabores pas avec Jésus, il ne pourra jamais produire le miracle. La Bible dit Bartimée était aveugle, mais Jésus connaît le problème de Bartimée, mais malgré ça, Jésus a quand même posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce que Jésus voulait s'assurer de la collaboration avec Bartimée pour sa guérison. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? La Bible dit qu'il y avait une femme qui coulait du sang pendant 18 ans, je crois, ou même 12 ans. Pendant 12 ans. Elle avait une autre révélation de Jésus. Toi, tu as Jésus dans ta vie. Jésus habite à toi par son esprit. Et tu ne crois pas. Mais elle, la Bible dit qu'elle était sale. Elle était sale. 12 ans. Imagine l'odeur. Excusez-moi si ça choque certaines personnes. Mais elle était sale. Et quand tu étais dans cet état, on dit que tu étais impur. Donc on t'isolait. Merci Kingdom Oniles, que Dieu te bénisse, God bless you. Merci Anita Chris Glorieuse, great, yes, God is great. Merci Joanne Lagacé, merci à vous tous qui avez commenté, voilà. La révélation que tu as de Jésus. Cette dame ne connaissait pas Jésus, cette dame n'était pas disciple de Jésus, mais cette dame-là, écoutez, aujourd'hui on parle d'elle partout. On ne connaît pas son nom, mais on connaît son action. La révélation que tu as de Jésus peut te permettre de te faire connaître au travers le monde. On n'est pas obligé de connaître le nom de ton nom, ou bien ton nom, ou bien le nom de ton père pour te connaître. La révélation de Jésus va te faire connaître à partir de la situation que tu auras fait avec Jésus. Donc Jésus ne regarde pas la lignée, Jésus ne regarde pas là où tu viens pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Jésus regarde la collaboration que tu as. Et même tu peux aller plus loin comme cette dame. Cette dame-là, elle a commencé à imaginer une autre révélation de Jésus. Elle dit, si je peux toucher la pente de sa robe, alors je serai guéri. Alors je serai guéri. Propre. Et la Bible dit, lorsqu'elle a tout fait, elle ne pouvait pas aller dans la foule. Donc elle est passée par derrière. Elle est passée par derrière. Et elle a touché Jésus. Parce que ce que l'histoire s'est déroulée pendant que Jésus était en train de parler avec Jairus. Jairus c'est un homme de la loi. Et la fille de Jairus était presque mourante. Et Jairus était en train de plaider code pour sa fille. Cette dame ne pouvait pas passer là. Et la Bible dit, lorsque Jésus se déplace, il avait une multitude de personnes qui le suivaient. Donc la femme est passée par derrière. Et elle a touché simplement sa robe. Elle n'a pas dit, si Jésus m'a imposé les mains. Il y a des personnes qui vont à l'église, qui prient pour que le pasteur leur impose les mains. Tu n'es pas obligé que ton pasteur t'impose les mains. Tu peux t'asseoir au fond de la salle et tu es plus proche du pasteur que celui qui est assis devant le pasteur. Parce que nous sommes dans un monde de révélation. Nous sommes dans un monde de révélation. Nous sommes dans un monde de croyance. La vie chrétienne n'est rien sans la foi. Si tu n'as pas la foi, la Bible dit que tu n'es pas agréable à Dieu. Une minute, 3 minutes. 1h03 minutes. On va s'arrêter là. Il est 16h ici. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Merci à quelques personnes qui ont partagé. Peut-être demain ou bien un autre jour, nous allons continuer sur notre enseignement. Qui est réellement Jésus? Je suis le leader plus que vainqueur, membre de l'église Christ Embassy Côte d'Ivoire. Et je suis très content pour le travail que Dieu m'a mis à cœur concernant les directs.
Et j'ai pour l'habitude de dire que plusieurs personnes utilisent l'Internet pour faire du mal. Hein? D'autres personnes utilisent l'Internet pour arnaquer, d'autres c'est pour voler, d'autres c'est pour poster l'amour qu'ils ont fait avec les femmes. Ils filment pour mettre sur Internet ce qu'on appelait communément la pornographie. D'autres aussi, ils font des mauvaises choses. Il y a des clashs entre stars et stars, les clashs entre politiciens et politiciens. L'Internet est en train de prendre l'ampleur dans le côté négatif. Et j'ai dit à Dieu que le temps de... les milliers d'années qui me restent à vivre sur la terre, si je dois remplir YouTube, je vais remplir YouTube. Si je dois remplir Facebook, je vais remplir Facebook. Parce que le message de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je fais cette annonce que le baf pour lequel j'avais lancé l'appel, le baf sera acheté le samedi. C'est vrai que tout n'est pas totalement comme il fallait, mais le baf sera acheté par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais vous faire un direct où je serai dans le magasin pour acheter un bon baf avec un micro sans fil. Ce baf là qui est rechargeable pour réellement travailler pour le royaume de Dieu, pour sortir. Dès le samedi, vous allez voir quelques images de ce baf et vous allez voir certaines choses que je vais commencer à faire avec ce baf. Donc nous sommes là pour apporter une transformation dans la vie de plusieurs personnes. Et si le monde utilise l'internet, l'enseignement est fini comme ça, l'introduction est finie parce qu'il est déjà l'heure, je fais les annonces. Voilà. Voilà, excusez-moi parce que c'est la même fille qui m'appelle encore. Voilà, donc je fais les annonces. Voilà, si les gens utilisent l'internet pour faire de mauvaises choses, pour faire de l'arnaque, hein, pour voler les blancs, comme on le dit, les brouteux, comme on le dit. D'autres aussi, ils se font passer par les hommes de Dieu pour racketter les gens, pour donner des fausses prophéties. Nous là, nous utilisons cette option de direct là pour impacter la vie des gens. C'est tout. Et je vais toujours faire le travail que j'ai commencé. Je vais toujours remplir le Facebook avec mes vidéos. Parce qu'il faut que quelque chose déménage. Et ça doit déménager immédiatement. Que la force de Dieu soit sur votre vie. Je prie pour votre soirée. Seigneur Dieu de gloire, bénis ses enfants. Brassata la bole ketele gansadraka. Les grundo blande zadragra brassataka. Grassata broseteka. Le kete kabayon la brondele gejedra brassata. Oh rasota le katara brandele bonje daga. Oh brassata la braskinda. Merci Père pour ses enfants. Merci pour tes fils. Merci pour tes filles. Merci pour ces papas, merci pour ces mamans qui me regardent depuis les quatre coins du monde. Bénis leur vie et les soirées. Seigneur, révèle-toi à ces personnes. Que Dieu de gloire, de la même manière que tu t'es révélé au pasteur Marcelo, au pasteur Chris Oyakilome, à tous les grands pasteurs, Seigneur, qui influencent nos générations actuellement. Révèle-toi aussi à ces personnes. Montre-leur qui tu es réellement. Et que mes enseignements, que tu m'inspires par ton esprit, que ces enseignements fassent du bien à toutes ces personnes. Merci Seigneur, donne-moi davantage du temps, de la force de pouvoir continuer le travail que j'ai permis. Je vous bénis avec la santé, je vous bénis avec l'argent, je vous bénis avec la joie, je vous bénis avec la bénédiction. Allez-y en paix, que votre lundi se termine bien et que votre semaine commence bien. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Que tout le monde écrive Amen, Amen, Amen. Et à 5 h du matin, donc tu vas ajouter PDP, ça va déménager. Tu vas écrire 3 fois Amen et tu ajoutes mon cri de guerre. PDP, ça va déménager. Ça va déménager, ça va déménager. La vie de misère va déménager. La vie de péché va déménager. La vie, toutes sortes de mauvaises vies va déménager. Alléluia. Et vous serez réellement libre parce que Christ va vous affranchir. Ciao. Merci maman Antillaire depuis Lyon. Que Dieu te bénisse depuis Lyon. Que le lion de la tribu de Judas soit ton partage. Merci maman Lagacé depuis Canada, je crois bien Canada. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Qui a dit mon cri de guerre encore? Faites vite, le temps file. Holiness, ça va déménager. Vous êtes d'où? C'est PDP, PDP. Holiness, c'est PDP. Podopo. Ça veut dire persévère dans la prière. Maman Akebi Marie, merci Maman Akebi Marie depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Holiness Kingdom, j'ai vu votre message, on va parler en inbox tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Gouli depuis l'Irak, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci d'avoir partagé ma vidéo tout à l'heure, on vient de me le signaler. L'enseignement, l'introduction vient de prendre fin. Toute cette semaine, nous allons parler de Jésus-Christ
qui est Jésus-Christ et quelle est la révélation que vous devez garder de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Je coupe le direct. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais que selon le livre de Romains 8, verset 37, que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'était le leader plus que vainqueur, votre ami, votre fils, votre père. Pour certaines personnes, j'étais à votre service et je suis toujours à votre service. Priez pour moi, soutenez-moi en prière afin que nous puissions continuer cette lutte. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. Nous allons y arriver. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la majorité absolue. Bonne soirée à vous, bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse dans la paix du Seigneur. PDP, ça doit déménager. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Je vous dis au revoir.